nous voyons que le célibat est une question qui préoccupe beaucoup de personnes dans l'Église aujourd'hui. On voit une hausse de nombre de femmes seules par rapport aux hommes. On voit même des hommes peuvent se marier aujourd'hui. On voit plusieurs femmes aujourd'hui à l'Église. Peut-être les statistiques démontrent que le nombre de femmes célibataires à l'Église aujourd'hui augmente d'année après année. Et je vois des femmes qui sont prêtes à tout pour se marier. À tout pour se marier. Je vais d'abord donner quelques points pour répondre à ces questions-là. La cause, ça vient du fait que ma relation avec Dieu est juste motivée parce que je veux qu'il me donne un conjoint, une conjointe, vice-versa. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont à l'église, dans leur jeunesse, 20 ans, 22, ils ont joué leur vie, fait le truc qu'ils voulaient, tout et tout, ils n'étaient jamais vraiment sérieux avec Dieu. Mais lorsqu'ils voient vraiment que l'horloge biologique commence à frapper à la porte, qu'est-ce qui se passe? C'est là où ces personnes cherchent. Seigneur Dieu, je vais être sérieux maintenant, je vais m'habiller correctement, tout et tout, parce qu'elles veulent que dans leur relation avec Dieu, Dieu leur donne un mari. Donc, cette relation est motivée par des principes égoïstes. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est parce que Dieu, dans sa miséricorde, il ne veut pas nous donner quelqu'un d'abord. Parce qu'il y a des choses à régler dans notre vie, mes frères et sœurs. Il y a tellement de choses que dans notre caractère, dans notre estime de soi, parfois, on ne s'aime pas nous-mêmes, on espère que l'autre personne va nous aimer, ce n'est pas possible. Et Dieu veut régler les traits de caractère. Il y a des gens que tu le vois, tu dis, c'est des belles personnes, mais tu dis, cette personne-ci n'est pas mariable. Parce que aussitôt que tu es marié avec la personne, le toit de la maison va sauter. Vous voyez? Et Dieu, dans sa miséricorde, empêche que la personne se marie. Mais si vous voulez sur Dieu, il va empêcher, il va d'abord permettre que vous travailliez dans votre caractère pour que vous soyez une bénédiction pour la personne avec qui vous allez être. L'autre troisième point, c'est parce que vous ne pouvez pas vous marier avec n'importe qui. Lorsqu'on est à l'église, pas parce qu'il y a des garçons, un garçon vous parle, que ça veut dire que c'est la personne avec qui vous devez être. Vous pouvez vous mettre avec n'importe qui, ma soeur. Vous devez vous mettre avec quelqu'un parce que vous voyez les caractéristiques de Dieu dans la vie de la personne et que Dieu, vous voyez la main de Dieu dans la vie de la personne, comme on a vu dans les vidéos précédentes. Et pas parce qu'un garçon est à l'église avec moi que ça veut dire que, ok, parce qu'on est à l'église, on va se marier. Jamais, mes frères, mes soeurs. Donc, si vous n'êtes pas encore mariés, c'est parce que vos choix sont les choix de Dieu et que vous avez les critères de Dieu dans votre esprit, alors ça élimine beaucoup de garçons sur votre chemin. Donc, ce que je vous conseille, de patienter seulement. Et le quatrième point qui est une cause, c'est parce que vous avez prié, sûrement. Dieu vous a répondu, mais vous n'avez pas accepté la réponse que vous avez donnée. Et ça cause beaucoup de problèmes, mes frères et sœurs. Tu vois une femme, même si elle ne priait pas, ou elle commence à prier, Seigneur, relation, le garçon, Dieu envoie un garçon, dit, je le vois seulement comme un frère. Je le vois comme un frère. Pourtant, Dieu répond, voilà la personne qui je veux. Non. Notre orgueil et notre suffisance, qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est un garçon comme ça qui veut sortir avec lui, tout et tout. Et ça cause beaucoup de problèmes, mes frères et sœurs. Et tous ces problèmes-là, je peux dire que seul Dieu peut résoudre, mes frères et sœurs. C'est pourquoi ce que je conseille à des personnes qui sont dans cette situation, de s'examiner pour dire, Seigneur, pourquoi je ne suis pas marié? Est-ce que c'est passé à côté parce qu'en rejetant, par exemple, la personne que Dieu met devant vous, qui est vraiment que vous voyez clair vous voyez dans la Bible que la personne respecte les caractéristiques de Dieu, vous passez sûrement à côté de quelque chose, mes soeurs. Et comment est-ce que Dieu, si Dieu vous avez mis cette personne, vous allez vous perdre le temps, Dieu va mettre la personne avec une autre personne, ce qui fait que vous n'êtes plus une priorité, mes soeurs. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont dans cette situation-là, ou qui ont commencé à être sérieuses tardivement. Quand Dieu dit toujours, prépare-toi, lorsque tu seras prêt, je vais mettre quelqu'un devant toi. Ce qui fait que le but de la femme, c'est de chercher d'abord Dieu. Chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et comme C.S. Lewis disait, un grand auteur chrétien que je respecte beaucoup, qui dit, la femme doit être complètement perdue en Dieu
de telle manière que son mari, en allant vers Dieu, la trouve là. Donc, la femme peut même, elle peut, grâce à la recevoir Dieu, elle ne peut même pas penser à ça, mais Dieu la surprend. Parce que, comme elle cherche Dieu, son mari, en allant vers Dieu, va la surprendre, frère et soeur. Et c'est des belles surprises de Dieu. Dis-moi, mon enfant, tu me cherches, tu marches avec moi tant d'années, voilà ce que j'ai pour toi. Tu sais, tu pries pour changer, pour tout et tout, mais au-dessus, toujours encore une chose, un cadeau pour toi. Et c'est comme ça que notre Père veut nous surprendre. Donc, ce que je conseille à des personnes, c'est de bâtir notre relation avec Dieu, de trouver notre satisfaction d'abord avec Jésus-Christ. De chercher pour le femme, je vous dis, cherchez Jésus-Christ, cherchez-le comme votre premier mari. Et lui va dire au bon moment, la personne va vous mettre la personne sur votre chemin. Et la patience, mes frères, mes sœurs, la patience. La patience est amère, mais son fruit est délicieux. La Bible nous demande la patience. Dans le Proverbe 21, verset 5, dit, la patience, donc le projet, un projet qui est mené dans la patience, ça donne de bons résultats, mes frères et sœurs. Il faut attendre. Mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Surtout la fin. Et Dieu veut toujours nous donner de bonnes choses. Surtout à la fin, mes frères et sœurs. Et pour terminer avec Ecclésiaste 3, verset 11, on dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Lorsqu'on marche avec Dieu, qu'on ne se soucie pas, parce que Dieu prend soin des oiseaux du ciel, tout et tout. Combien de fois, non? Il dit seulement, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le tout vous sera donné par-dessus tout. Que Dieu vous bénisse. Oui, il y a des gens qui ont le don du célibat. Jésus a répondu à cette question dans Matthieu chapitre 19. Par exemple, je vais lire le verset 11. Quand les disciples ont dit, dans le verset 10 d'abord, où les disciples étaient indignés par la réponse qu'il a donnée sur le mariage, les disciples disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, dans le verset 11, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Avec la condition du péché aujourd'hui, il y a des gens qui naissent et qui ne veulent pas se marier. J'en connais qui disent, je ne veux pas me marier, je veux me consacrer seulement à Dieu. Je ne veux pas une femme, je veux seulement me consacrer à Dieu. Et il continue de dire, il y en a qui le sont devenus par les hommes, donc les circonstances de la vie t'amènent à rester seul. Donc, ceux qui ont le don du célibat, si vous avez l'envie de vous marier dans votre vie, tout peut-être vous n'avez pas le don du célibat, alors essayez de voir ce qui ne va pas. Mais s'il y a des gens qui, dans leur vie, ne veulent pas entendre mariage, ils veulent seulement se consacrer à Dieu, et marcher avec Dieu, tout et faire la mission de Dieu. Il y a des personnes comme ça. Donc si vous ressentez, vous avez souvent des besoins, vous avez tout et tout, je ne pense pas que vous avez le don du célibat. Parce que quelqu'un qui a le don du célibat ne se pose même pas la question sur les questions du mariage. Que Dieu vous bénisse.